Bonjour à tous. Admettons que dans ma rue, quelqu'un a jeté un four à micro-ondes. Je l'ai récupéré, je l'ai pas testé ou je ne pouvais pas le tester. J'ai tout dévissé, j'ai récupéré un maximum de composants et parmi eux le magnétron qui semble ne pas avoir de problème particulier. Là c'est nickel. Je vois rien de suspect. Une vérification que je peux faire, c'est de prendre mon multimètre en mode testeur de continuité. Donc je vais me mettre sur les deux bornes d'alimentation. Et voilà. J'ai une continuité parce qu'en fait c'est un petit peu comme une bobine de moteur quoi. C'est normal d'avoir une continuité quand ça fonctionne bien. Un magnétron, il y a continuité entre les deux bornes d'alimentation. Par contre, ça ne suffit pas. Il faut que je vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Donc je mets une des deux bornes de mon testeur de continuité sur une des deux bornes d'alimentation et je cherche s'il n'y aurait pas des fuites. Voilà, je le mets sur toutes les autres parties métalliques. Voilà, là, non, ça va, il y a une bonne isolation. Donc je fais la démarche inverse. Je me mets ici. Et je cherche, est-ce qu'il y aurait une fuite quelque part? Non. Donc ça, a priori, ça indique que ce magnétron fonctionne. Je peux le revendre. Moi, généralement, je fais 5 euros de bénéfice, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un plus. Je vous mets les détails de mes prix, si vous voulez, des frais de port, tout ça, de calcul dans la description sous la vidéo. Petite précision, j'ai une continuité entre ici et la carcasse, c'est normal, non? Alors attention, c'est un peu théorique. C'est une vérification au multimètre en mode testeur de continuité, mais ça arrive de temps en temps que malgré des indications clairement qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'isolation du truc, il n'y a pas de fuite, ça arrive des fois que malgré tout, l'appareil soit défectueux, en lien avec plein de phénomènes physiques qui ont lieu dans des appareils électroniques qui sont assez subtils. Donc ça n'exclut pas à 100%. Enfin là, a priori c'est bon, je suis sûr 95% que c'est bon, je peux le revendre, j'aurai pas de problème. Donc vous voyez que mine de rien, on gagne un peu d'argent, un peu de bénéfices qui peut être sympa, mais il y a quand même du taf parce qu'il faut démonter les objets, il faut les nettoyer, il faut les prendre en photo net, gros plan, de manière à ce que ce soit propre sur un fond propre. Ça se fait pas tout seul. Il y a au moins 4 photos pour faire l'annonce. Vous avez vu là, je prends au moins 4 photos, voire plus, avant d'envoyer pour avoir des preuves contre la poste si jamais il y a un problème ou pour pouvoir justifier à mon vendeur également que c'est lui qui a fait une faute par exemple dans l'adresse. Donc mine de rien, il y a quand même du travail et on justifie notre salaire, entre guillemets, notre bénéfice. Il y a plein d'autres choses à savoir, d'ailleurs, plein d'informations très utiles que je donne sur ce business, sur cette affaire. Si ça vous intéresse et que vous voulez soutenir ce partage d'informations, déjà, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous mettre un j'aime pour me signaler que vous trouvez ça intéressant, que vous avez apprécié? Ensuite, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai la playlist de toutes les informations que j'ai dites, épisode par épisode. Je vous invite à lancer cette playlist et vous regardez les épisodes dans l'ordre. Comme ça, vous êtes sûr de manquer aucune information parallèle que je ne vais pas répéter dans chaque épisode. J'ai dit certaines choses en un épisode, mais je ne vais pas les répéter. Si vous aussi, vous aimez la débrouillardise, faire des économies et développer par l'investissement ou la réflexion des petites sources de revenus alternatives, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube, parce que c'est une des thématiques centrales. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est la playlist en question, comment vendre des objets d'occasion sur eBay. Vous avez qu'à cliquer dessus pour aller prendre connaissance de toutes ces informations pratiques.